Alors, pour cet exercice, on considère la fonction g telle que g de x égale moins 4x plus 3, le tout sur 3. Première question, on vous demande de justifier que la représentation graphique de cette fonction est une droite, qu'on appellera d. Alors, première question. Donc, g de x égale moins 4x plus 3, le tout sur 3. C'est le tout sur 3 là qui me dérange un petit peu. Donc en fait, je vais casser cette fraction. Je vais écrire moins 4x sur 3 plus 3 sur 3. En règle générale, on utilise cette règle sur les fractions dans l'autre sens, c'est-à-dire pour calculer la somme d'une fraction. Et là, on va désintégrer la fraction de façon à retrouver nos coefficients. Donc ici, ça va nous faire moins 4 sur 3 multiplié par x, plus 3 sur 3, ça fait 1. Donc, g de x est une fonction affine. Avec a égale moins 4 tiers. Et b égale 1. Donc, si c'est une fonction affine, eh bien, la représentation graphique d'une fonction affine est bien une droite. La représentation graphique d'une fonction affine est une droite. Donc, eh bien, G est bien représenté par la droite D. Alors, deuxième question, justifier que les points appartiennent, les points donc A, 3, moins 3 et B, moins 3 sur 4, 2, appartiennent à la représentation graphique, c'est-à-dire à D. Donc en fait, on va calculer, je rappelle que abscisse et antécédent, c'est la même chose, donc on va calculer l'image de 3, il faudra qu'on trouve moins 3. On va calculer l'image de moins 3 sur 4, il faudra qu'on trouve 2. Et là, à partir de là, on aura justifié par le calcul qu'effectivement, les deux points appartiennent bien à la droite. Donc, ici, deuxièmement, alors, A, c'est 3 moins 3. Je calcule donc G de 3, c'est-à-dire moins 4 tiers fois 3 plus 1. G de 3 est donc égal moins 4 tiers fois 3, je simplifie par 3, il reste juste moins 4. Moins 4 plus 1. Et moins 4 plus 1, je dois 4 €, j'en ai 1 en poche, je dois 4 € puisqu'il est négatif, j'en ai 1 en poche puisqu'il est positif, moins 4 plus 3, ça fait moins 3. C'est G de 3 là. Hein. Donc du coup, A appartient bien à la droite D. Représentation graphique de la fonction G. Même chose pour moins 4 tiers, donc B moins 3 quarts plutôt, moins 3 quarts 2. Donc, je calcule G de moins 3 sur 4, donc ça nous fera moins 4 sur 3 fois moins 3 sur 4 et plus 1. G de moins 3 quarts sera donc égal alors moins par moins plus, je simplifie par 3, je simplifie par 4, on va peut-être le faire en deux étapes. Hein. Donc 4 fois 3 sur 3 fois 4,
moins par moins, plus. Donc là, je ne remets pas le signe, hein, tout de même. Donc ici, ça nous fait g de moins 3 quarts égale 1 plus 1, c'est-à-dire g de moins 3 quarts égale 2. B appartient bien, puisqu'on trouve la même ordonnée, appartient bien à la droite D, qui est la représentation graphique de la fonction g. Alors, ensuite, calculer l'ordonnée E de la droite D, sachant que son abscisse est moins 2. Donc, on veut calculer l'ordonnée du point en sachant que l'abscisse est moins 2. Donc, ça veut dire que ici, quand on va écrire notre point, troisièmement, si j'écris mes coordonnées, je sais, d'après l'énoncé, que l'abscisse, c'est moins 2. Donc, ça veut dire qu'ici, moins 2 est au début. Et qu'est-ce que je cherche? L'ordonnée, on va l'appeler Y. Du coup, ça veut dire que je cherche à calculer g de moins 2. Donc, g de moins 2 égale moins 4 sur 3 fois moins 2 plus 1. Soit g de moins 2 égale moins par moins plus 8 sur 3 plus 1, c'est-à-dire 3 sur 3. G de moins 2, et là on fait le travail inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai deux fractions sur le même dénominateur, je vais donc additionner les numérateurs et replacer mon dénominateur. Donc j'additionne mes deux numérateurs, ça nous fait 11, et je replace mon dénominateur. Donc l'ordonnée de E est 11 sur 3. Ce qui signifie d'ailleurs que les coordonnées de E sont moins 2 et 11 sur 3. Ensuite, cette fois, évidemment, on va faire le travail à l'envers, c'est-à-dire que on vous demande de calculer l'abscisse du point F en sachant que son ordonnée est 1, toujours bien sûr appartenant à la droite D. Donc ici, attention, pour le point F, je ne connais pas l'abscisse, le X, mais par contre, je connais son ordonnée, qui est 1. Donc ici, 1. Ce qui veut dire que g de x, qu'on ne connaît pas, qui est égal à, alors je vais le reprendre sous la forme moins 4x plus 3, le tout sur 3, et on sait que ça sera égal à 1. Du coup, je vais pouvoir écrire une équation, moins 4x plus 3, le tout sur 3, égale à 1. Donc là, je vais résoudre mon équation. Donc là, j'ai une grosse division. Donc là, peut-être le mettre sous forme de produit en croix, peut-être. Ce sera le plus simple. Voilà. Donc là, je vais faire un produit en croix. Attention, c'est tout le moins 4x plus 3 que je multiplie par 1. Donc ça va nous faire moins 4x plus 3 fois 1 égale 3 fois 1. Je développe, mais comme c'est 1, bah, ça va rester moins 4x plus 3 égale 3. Et là, je fais ma résolution normale. J'enlève 3 de part et d'autre. Il reste 0. Et donc, ici, il n'y a plus qu'à diviser par moins 4. 0 divisé par moins 4, ça nous fera x égale 0. Donc, ici, l'abscisse de f, ce sera 0. F, ce sera 0. D'ailleurs, si on remplace, moins 4 fois 0, ça fait 0. 0 plus 3, ça fait 3. Et 3 divisé par 3, ça fait bien 1. Voilà. Ensuite, on vous demande
dans une 5e question, de tracer la droite AF dans un repère. Alors, on a déjà plusieurs points, on n'aura pas besoin de recalculer les coordonnées de points, puisqu'on en a déjà calculé pas mal, et on va les placer. Alors, on a le point A, 3, moins 3, qui est facile à placer, et le point F, 0, 1, qui est assez facile à placer là aussi. Donc, ça va nous permettre de tracer rapidement la droite. Alors, pour cela, on va utiliser une feuille quadrillée qui sera plus facile. Alors, voici le repère, j'ai préparé. Donc, on va placer dans ce repère les 2 points dont on a les coordonnées entières, c'est-à-dire A3 moins 3. Donc, 3, c'est l'abscisse. Alors, je rappelle, hein, abscisse, antécédent, allongé, c'est la règle du triple A. Donc, 3 et je descends à moins 3. Point A. Ensuite, le deuxième point dont on a les coordonnées entières, c'est le dernier, c'est-à-dire le point F, 0, 1. Donc ici, 0, 1. Donc je peux tracer ma droite AF, que voici. Très précisément, puisqu'ils sont sur des nœuds. Alors, ensuite, on vous demande de placer... Pardon. Donc, ensuite, on vous demande de placer exactement dans ce repère le point B. Alors, le point B, on sait que c'est moins 3 quarts de... quelle est la coordonnée entière dont on dispose? C'est l'ordonnée 2. Donc, on sait qu'ici, on sera en phase de 2. Et en fait, on est en phase de 2, il suffit d'aller rejoindre la droite. Et là, on aura précisément la place du point B. Donc ici, je pars de 2, de l'ordonnée, pointillé pour rejoindre la droite, et voici le point B très précisément, puisque je suis partie d'un nœud. Ensuite, donc ça c'était pour le petit b, expliquer comment placer exactement dans ce repère le point E. Le point E, de la même façon, on connaît l'abscisse, et on sait que l'ordonnée n'est pas une valeur exacte entière. Donc ici, je vais partir de l'abscisse, qui est moins 2. Je pars de l'abscisse, et je peux simplement, à partir de mon abscisse, tracer des pointillés pour rejoindre ma droite. Et j'ai mon point E, et j'aurai directement mon ordonnée correctement. Voilà pour cet exercice.